Je viens de filmer une vidéo où je pleurais de joie et d'amour. Et là, je vais filmer une vidéo où je vais pleurer de tristesse et de peur. Hein. Go. Oh mon Dieu. Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre vie et que vous êtes joyeux. Désolée, je vais vous parler d'une chose qui n'apporte pas trop de joie. Je vais vous parler de ce livre-là qui est super important et qui dégage en fait un message qui fait peur et qui en fait reflète une situation actuelle et vraiment qui est une situation d'actualité et qui pourrait et qui est plus grave même, mais qui est là, qui existe et qui est effrayante et il faut ouvrir les yeux dessus, mais bref. Le livre c'est Résistance de Samira Ahmed, aux éditions Bragelonne, donc dans la collection Big Bang, donc jeunesse dystopie. Et du coup ça a été traduit en français, c'est sorti le 13 octobre. Le titre en anglais, je l'ai là-bas, c'est Internment, donc internement. Et ça parle d'islamophobie. En fait, on suit une jeune asiatique, je sais pas si elle est indienne ou si elle est pakistanaise ou si elle est autre chose, mais elle est d'origine asiatique et elle est musulmane. Elle a 17 ans, elle s'appelle Leila. Et en fait, c'est aux États-Unis et il y a un couvre-feu pour les musulmans. Les musulmans sont considérés comme une menace, ils sont considérés comme un danger pour les gens et ils sont considérés comme des terroristes en fait, qu'ils soient modérés ou pas, ils sont considérés comme des terroristes. Et donc, si tu fais un faux pas, tu es interné. Tu es dans un camp de détention. J'ai du mal avec le mot camp. Tu es dans un camp de détention. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un soir, la police va venir chez elle et ils vont les interner. Du coup, ils vont tous aller elle, son père et sa mère vont aller en camp de détention parce que son père a écrit un poème sur longtemps avant, je crois, les politiques, les réformes. Euh, il avait écrit un poème sur la résistance. Et c'est un poème d'ailleurs qui est écrit au début et que j'ai bien aimé. Ça dit... Ça m'a beaucoup rappelé les paroles de Speechless dans Aladdin. Mais tu as beau me museler, je parle. Tu as beau me couper les ailes et me tenir en cage, je vole. Tu as beau tabasser mon corps, m'ordonner de me mettre à genoux, je résiste. Ali Amin. Et le père de Leila, c'est Ali. Donc, et bref, et donc ils sont internés et c'est assez effrayant. En fait, elle va, petit à petit, essayer de faire, du coup, résister, de faire un mouvement de révolution, de réforme, de résistance et de manifestation. Et du haut de ses 17 ans, elle va connaître pas mal de personnes et savoir en fait comment avancer. Euh, mais comment dire, en fait la lecture, ça m'a pris, j'étais censée la lire du coup avec Soumaya, donc du bookstagram It's My Books, ce sera en lien en barre d'infos. Elle fait vraiment des slides de recommandations qui sont super géniales. Et en fait, elle n'a pas pu terminer et moi j'ai pris plusieurs jours en fait pour le lire pour la simple et bonne raison que ça fait mal. Ça fait très mal parce que ça fait peur et ouais, ça fait peur. Enfin, et en plus de ça, les camps de détention, du coup, ils sont tous classés par origine. Donc, Afrique du Nord, Moyen-Orient, vous êtes tous ensemble. Asie, vous êtes tous ensemble. Les Noirs africains, vous êtes tous ensemble. Parce que culturellement, ils sont plus aptes et proches pour du coup se comprendre encore mieux. Et en plus de ça, il y a des personnes en fait qui parlent la langue locale et qui sont en fait des traîtres, qui sont donc des musulmans mais qui servent pour le pays pour espionner les musulmans détenus et pour du coup tout aller pour faire de la délation du coup. Et c'est effrayant. C'est effrayant. Ouais. Surtout avec l'islamophobie naissante un peu partout dans le monde et ce qui se passe en Chine. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais ce qui se passe en Chine, ouais. Mais bref, en soi, après l'écriture, moi j'ai lu la traduction française, même si j'ai l'anglais. L'écriture est très très simple. Franchement, c'est de la jeunesse, donc ça va. Autant en anglais qu'en français, donc pas de souci. Trigger warning, cela dit, des morts, des insultes, de l'islamophobie bien évidemment, de l'islamophobie nationalisée et gouvernementalisée. Et
Ouais, voilà. Par exemple, ça dit Samir Ahmed s'attaque à l'islamophobie et au racisme d'une plume captivante, authentique et profondément humaine. Et du coup, bah, c'est du point de vue, c'est un on voice parce que l'autrice est musulmane également. Euh, c'est de la jeunesse parce que Leïla a 17 ans. Ouais. Après, ce qui se passe, c'est que la représentation, je suis pas très fan de la représentation. Après, chacun sa méthode de pratique, chacun sa pratique dans la religion. Mais j'aurais bien aimé lire un personnage comme moi, parce que en fait, Leïla ne pratique pas la religion. Elle est musulmane, voilà, elle est musulmane non pratiquante. Euh, mais il y a pas mal de passages sur la religion que j'ai beaucoup aimé, notamment les explications sur Ayat al-Kursi, sur du coup le verset du trône, les doigts, les souhaits, les prières qu'on fait pour le mort. Pas mal de choses comme ça que j'ai beaucoup apprécié. Franchement, ça donnait des bons messages sur la religion. Et c'est juste qu'en fait, j'aurais bien aimé que Leïla soit pratiquante et qu'on ait un peu plus de ça sur la religion et tout. Mais après, on peut pas tout demander, mais bon, j'aurais clairement préféré ça. Et je sais que c'est assez unanime. On aurait bien aimé voir en fait un personnage pratiquant justement dans un livre où le personnage principal est musulman. Euh, mais voilà, enfin franchement la plume ça se lit vite, hein, ça se lit très très vite. Je l'ai lu, j'ai pris du temps pour le lire pour la simple bonne raison que vraiment c'était trop lourd pour moi, c'était dur, étant moi-même musulmane euh, et victime d'islamophobie. Mais franchement, non, il se lit plutôt bien, il se lit facilement, ça peut ouvrir les yeux à certaines personnes. Voilà, donc franchement, non, j'ai assez bien aimé ma lecture, autre le fait que la représentation, je suis pas très fan. Mais voilà, mais ça ouvre aussi les yeux du coup sur ce qui se passe en Chine, où en fait le gouvernement chinois a pris euh, une population ethnique turquique, euh, de la région du Xinjiang, je sais pas comment on prononce, mais bref, l'ethnie c'est les Ouïghours, c'est des musulmans de Chine, et du coup là ils sont, une bonne partie de la population est en camp de détention. Euh, Ouais, ça existe encore camp de détention, c'est même génocide. Il y a littéralement un génocide et une tentative en fait d'effacer l'ethnie ouïghour et leur architecture, leur culture, leur pratique de la religion. Et il y a un homme qui fait ce combat, après c'est pas, je sais pas, voilà, il s'appelle Raphaël Glucksmann, qui parle en fait de tout ce qui se passe et qui essaie en fait de se battre auprès de l'ONU. Mais il a dit que ce qui se passait là-bas, c'est que à partir du moment où tu lisais le Coran, où tu lisais le Coran, où tu disais en fait un mot en rapport avec l'islam, tu avais des chances d'être du coup détenu et potentiellement tué. Beaucoup de personnes n'ont pas de nouvelles de leur famille, beaucoup de personnes fuient et se réfugient dans d'autres pays et parlent en fait de la situation, mais rien n'est encore fait. Rien n'est fait pour l'instant pour défendre tout ça. À savoir que même en fait les grandes marques du coup sous-traitent et en fait leur contrat de sous-traitance, généralement t'as pas accès en fait à ton contrat de sous-traitance, tu passes par une agence de sous-traitance. Mais généralement en fait c'est du coup les Ouïghours en fait qui produisent et il me semble gratuitement tout ça. Et franchement, c'est affreux, c'est vraiment affreux et ça me fait peur. Et j'ai mal pour ma communauté et j'ai mal pour les Ouïghours. Et donc, on se dit que ça aura beau être de la fiction, en fait, ça reflète quelque chose qui existe vraiment et qui se passe vraiment. Et c'est assez effrayant. C'est assez effrayant. Donc, franchement, j'ai tendance à lire mes livres en cherchant un message. Et celui-ci est clair, net, précis, concis, hein. L'islamophobie, c'est dangereux. Et surtout si le gouvernement est islamophobe et bah, rien que par exemple, la Chine utilisait le discours de séparatisme et communautarisme en parlant des Ouïghours. Et ça a été une de leurs excuses principales pour justement ouvrir les camps de détention. Donc ça me fait assez peur, ça me fait assez peur ce livre-là. Mais bref, franchement, lisez-le pour essayer de comprendre vous aussi en fait ce qui se passe et en fait les dangers de tout ça. Donc ouais. Après, ça laisse un message de potentiel espoir avec il faut résister, il faut faire écouter sa voix et tout. Mais c'est pas aussi simple que dans un roman, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, enfin bref, c'est une courte revue, mais j'ai pas grand chose à vous dire autre que, en fait, j'ai pas les mots et que j'ai très peur. Mais j'ai assez bien apprécié ma lecture. Je suis pas non plus fan de la représentation, je l'ai répété tellement de fois. Euh, mais ouais, je lui ai donné, il me semble, 3,5 étoiles ou 4 étoiles sur Goodreads. Et franchement, non, ça va, c'est plutôt pas mal. Mais je vous invite vraiment à le lire et à essayer de comprendre par vous-même
C'est toujours cool en fait de pouvoir s'éduquer, se renseigner à travers de la fiction. Euh, Parce que je sais que beaucoup pensent que du coup les livres historiques et les livres politiques sont assez barbants, donc voilà, c'est assez intéressant et franchement je vous invite vraiment à le lire. Beaucoup de personnes ont vraiment apprécié, les non-musulmans ont vraiment apprécié le livre, les musulmans que je connais n'ont pas vraiment apprécié la représentation tout autant que moi, donc voilà. Mais voilà, gardez à l'esprit peut-être la représentation et le fait que du coup Leïla n'est pas pratiquante et que après ça change pas non plus à ouais, ils disent quelques comportements, je suis pas fan, mais bon voilà. Mais bref, voilà, enfin bref, c'était voilà. Je suis désolée, j'ai pas trop les mots parce que je viens de filmer une vidéo où j'étais super émotive et là je suis encore genre la vidéo précédente c'était émotive et celle-là c'est genre ouais. Donc ouais, je suis vraiment désolée, mais voilà, c'était mon avis sur Résistance. Je voulais carrément en fait en faire un vlog, ça aurait été plus simple en fait d'en faire un vlog, mais vu que ça s'est étalé sur plusieurs jours et que je lisais principalement la nuit, bof, donc voilà. Sur ce, je vous dis prenez bien soin de vous et n'hésitez pas, si vous avez lu le livre, à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous voulez le lire. Franchement, n'hésitez pas à le lire, il est plutôt pas mal. Il est, du coup, c'est de la jeunesse, donc il coûte 7,90 €, ce qui est assez abordable. Après, si vous voulez en anglais, je trouve que le niveau d'anglais est très très facile, c'est de la jeunesse. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire. Et si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et voilà, prenez bien soin de vous. Bonne journée, bonne semaine, bon week-end, bon appétit, bonne nuit, bonne matinée, bonne journée. Prenez bien soin de vous. On se dit à une prochaine fois. Ciao.